Ça, il faut être clair là-dessus. Le tantra tel qu'il est enseigné en Occident, en effet, ce sont des prémices de tantra. C'est la première phase des tantras, la phase de développement, la phase de visualisation, d'utilisation des mantras, qui est assez largement divulguée. Mais quant au yoga interne, qui permettent d'ailleurs l'accès à certaines de ces pratiques qui sont vraiment particulières, des pratiques d'union, elles ne sont réservées qu'à quelques rares yogis qui ont la maîtrise complète, effectivement, des techniques précédentes. Et ce n'est pas une technique pour une technique, c'est véritablement un développement spirituel profond qui est recherché à travers une pratique, effectivement, certainement plus technique que ce qu'on a l'habitude de voir dans la mystique ou dans la voie spirituelle à l'occidentale. Absolument. Mais il ne faut pas confondre cela avec notre appétit de technique moderne. Non, tout à fait, il y a un double piège. Voilà. Il y a un double piège en ce sens que vous avez raison de rappeler que, au fond, et c'est un peu la conclusion à laquelle je suis parvenue au terme de cet ouvrage, qu'est-ce qui reste du tantrisme, ou du tantra plus exactement, puisque le tantrisme est un néologisme, aux connotations d'ailleurs parfois un peu contestables. Qu'est-ce qui reste du tantra dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tantrisme? Voilà, je crois que c'est la première question. À mon avis, pas grand-chose, et au mieux des préliminaires, comme vous le dites, mais les véritables pratiques tantriques, le cœur de la pratique tantrique, est inaccessible à des méditants ordinaires, si on peut dire. Voilà. Donc ce sont des yogis plus que confirmés qui peuvent véritablement se prétendre tantrika et réaliser sur un plan à la fois physique et psychique cette transmutation qui fait aussi d'eux des alchimistes. Bon, donc il y a cela, et il y a d'autre part aussi le fait que vous rappelez, à savoir que il faudrait se garder, parce que c'est une autre tentation occidentale, de considérer ces pratiques qui sont effectivement extrêmement techniques comme de la technique. C'est-à-dire, il suffit d'apprendre, il suffit de s'exercer, et puis on y arrive. Non, ce sont des techniques, effectivement, mais des techniques, d'abord, qui ne sont transmises que par initiation, c'est une transmission, et d'autre part, qui ne sont pas opératives si on les utilise uniquement comme technique. Évidemment, le point principal, c'est ce qu'on appelle la vue qui est derrière. Tout à fait. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant et qui est commun au tantra et à l'alchimie. C'est-à-dire que, et les alchimistes insistent beaucoup là-dessus en Occident, sur le fait que si vous n'avez pas la disposition correcte, l'état d'esprit adéquat, vous pouvez toujours manipuler des substances, il ne se passera rien. D'où le ora et labora. Ora et labora, qui est la devise des alchimistes, effectivement, et qui est tout à fait, alors, transposable, évidemment. C'est ora, non, c'est plutôt une méditation, mais la disposition d'esprit est très comparable. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a une espèce de, je dirais, de verrou qui se ferme de lui-même. Si vous n'êtes pas dans la disposition d'esprit correcte, vous pourrez toujours pratiquer, rien n'adviendra.